Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Aujourd'hui c'est Chag Purim, c'est d'abord le jeûne d'Esther, et ensuite à partir de ce soir, la lecture de la Megillah, demain matin également la lecture de la Megillah et les 4 mitzvot de Purim, c'est-à-dire la lecture de la Megillah, la consommation du michté, du festin de Purim, les dons aux pauvres, Madame Tavionim, et enfin Mishloach Manot, le fait de s'envoyer des présents alimentaires. La fête de Purim est une fête un petit peu atypique puisqu'elle parle en même temps de notre lien envers Dieu, c'est-à-dire c'est une fête qui commémore un miracle finalement, et en même temps c'est une fête qui commémore un miracle, mais de manière un petit peu détournée, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde, c'est bien connu, la Megillat Esther, on ne trouvera nulle part le nom de Dieu affiché. En plus, il est intéressant de remarquer que rien dans l'histoire de Purim euh, ne semble euh, ne semble présager que c'est Dieu qui est intervenu pour sauver les Bnei Israël, les Hébreux, les Juifs. Pourquoi? Eh bien, lorsqu'on regarde un petit peu ce qui s'est passé, bon, bah, un schéma classique, j'allais dire presque intemporel, hein, une personne euh, qui a une dent contre des juifs. Finalement, ça se passe pas très bien. En plus, il y a des querelles personnelles, les sentiments s'en mêlent. Finalement, cette personne-là monte au pouvoir. Cette montée au pouvoir lui permet de se débarrasser des personnes, des juifs qui lui ont, euh, qui lui ont manqué de respect, qui lui ont tenu tête, en tout cas qui ont provoqué ce sentiment de désagréable, alors il va décider de les exterminer, ce qu'il réussira à faire dans un premier temps en manœuvrant politiquement, et ensuite à la fin, juste au moment où ils sont censés disparaître, eh bien il y a là l'intervention d'une force extérieure, en l'occurrence Esther et Mordechai, qui interviennent pour renverser le destin. La particularité, c'est que ce coup-ci, eh bien, il y a eu, non seulement il n'y a pas eu le peuple n'a pas été en danger au final, mais il a pu se venger. Donc c'est quelque part une fête qui vient réaliser tous les fantasmes de vengeance que pourraient avoir des personnes qui ont été si étroitement menacées. Il n'empêche que nulle part, dans cette Megillat Esther, nulle part, on ne voit la présence, l'intervention de Dieu. C'est plutôt des manœuvres politiques. Mordechai qui manœuvre pour tuer les Bénis Israël, pardon, Aman qui manœuvre pour tuer les Bénis Israël, Mordechai qui manœuvre de son côté également pour pour délivrer le peuple d'Israël, pour le sauver, et Esther, la reine, qui intervient auprès de son mari, le roi, pour sauver les Bénis Israël. Il n'est pas choquant d'imaginer qu'une personne qui a voulu exterminer le peuple de la reine se retrouve dans une situation délicate. Donc finalement, il n'y a rien de miraculeux aussi, sûrement, mais est-ce qu'il y a une intervention divine? C'est plus difficile à prouver. Et c'est justement ça, d'ailleurs, tout l'intérêt de la Megillat Esther. La question qui prime par-dessus tout, c'est pourquoi est-ce qu'on fait dépendre toute la sauvegarde, toute la survie du peuple d'Israël des mains du roi Assuérus. Dans la Megillah, certaines Megillotes commencent, chaque colonne commence avec en début de colonne le mot Hamelech, le roi, le roi, le roi, le roi. Et les commentateurs diront que il faut lire dans ce roi, il faut lire en fait non pas le roi Assuérus, mais le roi, c'est-à-dire Hamelech, Melech Melachim Melachim, c'est-à-dire le roi des rois, c'est-à-dire en fait Akadosh Baruch Hu, Dieu. Il n'empêche que c'est bizarre de faire correspondre Dieu et le roi avec le même mot, avec la même lettre, la même entité. C'est bizarre de dire que finalement Dieu et Assuérus, bah, on en parle de la même manière. En fait, il y aurait peut-être une idée qui pourrait en même temps répondre à la première question, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas l'intervention de Dieu, et à la deuxième question, pourquoi est-ce qu'on fait correspondre Dieu à Assuérus. Il y aurait une idée qui pourrait répondre à ces deux questions. En réalité, dans la vie, tout est question de lecture. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous, qu'on peut interpréter, qu'on peut lire de manière différente. C'est-à-dire, même si on pourrait avoir le plus grand des miracles, la plus extraordinaire des coïncidences qu'une personne appellerait miracle, et que l'autre appellerait coïncidence. Donc, en fait, tout cela est une question de lecture. On nous offre
c'est là toute la beauté de la fête de Purim. On nous offre la possibilité de nous enfermer dans la coïncidence ou de passer à une lecture différente de ce qui nous entoure et de ne plus voir dans la coïncidence que l'action de Dieu. C'est-à-dire qu'on a soit la possibilité de lire Hamelech, Hamelech, c'est le roi Assuérus, c'est le roi Assuérus qui a tué sa femme, qui a voulu chercher une autre femme, qui a vécu telle chose, qui a failli être empoisonné, c'est toujours le roi tout autour du roi. Ou alors, lire, ne plus y voir une coïncidence du roi qui a épousé une juive par hasard, mais plutôt y voir que c'est le roi, c'est-à-dire c'est Dieu qui a fait en sorte que le roi Assuérus veuille voir sa femme, qu'elle a refusé, qu'il a tué, qu'il a cherché une femme, que cette femme c'était Esther, qu'il a failli être empoisonné, que Mordechai était là, qu'Aman a voulu tuer, mais qu'au final il s'en est souvenu au dernier moment, etc., etc. Donc, en réalité, la fête de Purim correspond précisément à cette idée du choix entre la lecture des coïncidences dans l'histoire ou la lecture de l'intervention de Dieu dans l'histoire. Et cela, c'est la beauté de la fête de Purim, qui est en même temps une fête complètement transparente ou complètement resplendissante, selon la manière dont on la verra. Alors d'ici là, bonne fête de Purim, bon déguisement, bon michté, bon jeûne également, amusez-vous bien, priez bien, réfléchissez bien et à très bientôt pour une